Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant tout, je me présente. Je m'appelle Monsieur Mohamed Koumani, professeur de mathématiques au collège de Boulaous. Aujourd'hui, mon tutoriel il est basé sur un problème général. C'est quoi ces problèmes? De quoi s'agit-il? On est tous des enseignants des maths, on enseigne tous Scratch. Donc, lorsqu'on enseigne un algorithme de Scratch ou un script de Scratch, et qu'on veut faire évaluer nos élèves sur cette script, qu'est-ce qu'on fait? On prend une capture d'écran, on les met quelque part sur une page Word, et après la photocopie, on voit que la qualité, elle n'est pas vraiment très visible. Et ça, c'est un problème et c'est un fait. Aujourd'hui, on va profiter dans ce tutoriel d'apprendre comment trouver une solution. La solution est de rendre cette script Scratch qui est coloriée avec ses couleurs en noir-blanc avec une qualité stratosphérique. C'est comme si on vous demandait de passer de ça à ça. Et franchement, avec LaTeX, c'est vraiment possible. Avec LaTeX, c'est vraiment possible. Donc, on va essayer d'apprendre comment on va programmer sur LaTeX pour qu'on puisse trouver des résultats pareils. Et franchement, après cette vidéo, vous aurez plus ce genre de problèmes. Et en se familiarisant un peu avec LaTeX, vous allez voir que peu à peu, ça va être facile à l'utiliser. Maintenant, suivez-moi, on passe dans le tutoriel et on va bien profiter. Merci à vous. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, on va essayer aujourd'hui d'explorer comment on peut rendre un script Scratch en noir-blanc avec une qualité stratosphérique, franchement incroyable. Pour cela, premièrement, il faut que je présente déjà le script et que je dois le rendre blanc-noir. Donc le script en question, c'est celui-là. Vous voyez, il est maintenant en couleur, il y a des couleurs partout. Vous voyez ces scripts-là, tel qu'il est là maintenant, on va les rendre en noir-blanc pour qu'ils sortent plus mieux dans la photocopie, une fois que le travail est effectué. Pour cela, on doit se rendre sur Google. Une fois qu'on est sur Google, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire LaTeX. On va écrire LaTeX. Voilà. On va dire entrée. C'est parfait maintenant. Je continue. Et vous voyez le premier site qui apparaît ici. Le premier site qui apparaît ici. Overleaf Online LaTeX Editor. C'est celui-là que vous allez rentrer. C'est sur celui-là qu'on va travailler. Donc on va rentrer sur le premier lien qui sort. Et on attend un peu dès qu'il sort. Voilà, ça a sorti. Et vous avez besoin de connecter votre compte Google à l'intérieur parce que vous avez des comptes Gmail, n'est-ce pas? La première apparition des Overleaf, qu'est-ce qu'il va vous demander? Il va vous demander de connecter votre compte Gmail à l'intérieur des Overleaf. Comme ça, vous pouvez effectuer des travaux, bien sûr. Déjà, moi, j'ai déjà fait des travaux. Scratch 1 et Scratch 2, comme vous le voyez sur la vidéo. C'était mes anciens travaux. Et maintenant, je dois créer un nouveau projet. Nouveau projet, il est là, nouveau projet. Je clique sur nouveau projet. Une fois que j'ai cliqué sur nouveau projet, je vais choisir projet vide, un projet tout neutre, vierge. C'est sur ce projet-là que je vais travailler. Et sur ce coup-là, puisque j'avais précédemment Scratch 1, Scratch 2, je vais choisir Scratch 3. Scratch 3. J'ai écrit Scratch 3, comme vous le voyez direct. Et je vais dire créer. J'ai créé maintenant Scratch 3. Donc directement, il va m'envoyer où? Il va m'envoyer à l'intérieur des Overleaf, à l'intérieur de la zone des programmations. C'est là où tous les travaux doivent être effectués. Dans une fenêtre, il y aura la partie des programmations et dans une autre, il y aura la partie du résultat. Vous voyez, on est maintenant à l'intérieur des Overleaf. Ce que vous voyez ici, maintenant, c'est la fenêtre
des programmations. C'est ici qu'on va programmer notre algorithme, notre script pour qu'il nous affiche en noir-blanc ici dans cette fenêtre. Ici. Là, ils ont écrit ça et dans cette fenêtre, il y a l'apparition des résultats. Déjà, ils ont essayé d'écrire ça et voilà. Bien, maintenant, on va passer aux choses sérieuses, bien sûr. On va essayer de traduire chaque bloc à l'intérieur de LaTeX. Donc, on doit prendre ces scripts de Scratch et on doit les convertir en blanc-noir tel qu'il est, bien sûr. Alors voilà, maintenant on est dans la colonne de programmation. Ici c'est la PDF, c'est une PDF qui est disponible avec les conseillers pédagogiques. Cette PDF là, à l'intérieur il y a toutes les inscriptions des blocs. Et voilà maintenant notre Scratch. D'abord je vais essayer de vous montrer tout d'abord d'une manière générale. Je vais vous présenter la PDF. Comme ça vous allez voir qu'à l'intérieur de cette PDF il y a tout, généralement il y a tout. Il y a toutes sortes voilà, il y a toutes sortes de codes pour tous les blocs, que ce soit dans le bloc des mouvements, que ce soit les blocs des apparences, que ce soit le bloc des répétitions, le bloc conditionnel auquel on fait les si et les sinon. Il y a tout, d'une manière générale, il y a tout. Vous voyez, tel que vous voyez maintenant, il y a tous les codes. De là aussi, à partir de là aussi, vous pouvez copier-coller si vous voulez. C'est pas un souci. Hein. Il y a tout qui est là, il y a tout qui est déjà présenté. C'est une PDF qui est disponible avec les conseillers pédagogiques ou même dans les sites de l'inspection. Vous pouvez copier les inscriptions d'ici et les mettre dans la page des programmations. Par exemple, maintenant, on a besoin maintenant dans la première bloc, celle des drapeaux. Je peux la copier. Je vais la copier. D'abord, je vais la copier et maintenant je vais me déplacer vers l'endroit de la programmation. Voilà, je suis là et là je vais coller ce que je viens maintenant de copier à l'intérieur des PDF. Voilà, c'est ici que je vais coller et je vais continuer à programmer ici dans cette partie là. Voilà, parfaitement. Je vais un peu placer dans l'ordre. Et si vous avez remarqué, il y a Begin Scratch Print et End Scratch. Le travail, ça doit se dérouler entre Begin Scratch et End Scratch. Et le print, ça affiche en blanc-noir. Regardez, je vais recompiler maintenant. Et le résultat, il va sortir juste à côté. Et vous allez voir que la qualité, elle est incroyable. Regardez ce que ça va nous donner. On attend un peu. Et voilà, ça sort. Et voilà les premiers blocs. Regardez. La qualité, elle est incroyable. Franchement, rien à dire. C'est le même bloc dans notre script qui est maintenant en blanc-noir. Maintenant, je vais essayer d'agrandir pour que je continue à programmer. Et on passe maintenant dans notre script. Le deuxième bloc, c'est quoi? C'est un bloc mouvement. C'est un bloc qui bouge. Vous voyez, c'est un bloc qui bouge. Alors, on va écrire demander quel est le nombre de départs et attendre. Donc, ici, demander quel est le nombre de départs. Il est dans un espace sphérique, dans un espace circulaire. Ça, on appelle un ovale, ou une ovale, comme vous dites. Mais dans cet espace-là, on doit essayer de le créer à l'intérieur de la programmation. C'est-à-dire, on doit créer un espace juste pour écrire quel est le nombre de départs. Ici, voilà, bien sûr, et attendre après. Maintenant, on doit se déplacer dans la partie. Je vais écrire slash inversé. Tout le temps, il faut écrire slash inversé, c'est très important. Alors, je vais commencer maintenant à écrire block move. Block move. Parce que c'est un bloc mouvant. Je vais ouvrir mes désalcolades. Voilà. Et là, maintenant, je vais écrire demander. Demander. Une fois que j'ai écrit demander, je vais écrire slash inversé, bien sûr. Je dois créer l'espace circulaire qu'on avait déjà écrit. Quel est le nombre de départs? Je dois créer cet espace pour lui, bien sûr, dans cet ovale. Donc, je vais écrire slash inversé, ovale num. C'est les codes pour créer cet espace circulaire là.
oval num, j'ouvre mes alcoolades et maintenant je vais écrire l'inscription qui était déjà inscrite à l'intérieur. Quel est le nombre de départ? Voilà, quel est le nombre de départ? C'est bien écrit avec le point d'interrogation. Et maintenant je sors de l'alcoolade et je vais dire et attendre. Voilà, et attendre. Maintenant je vais voir le résultat. Récombiler et vous allez voir que le deuxième bloc il est nickel, il est vraiment nickel, mais rien à dire. Regardez, demandez quel est le nombre de départ et attendre en blanc noir avec une qualité incroyable. C'est vraiment rien à dire, ça nous facilite vraiment la tâche. Comme ça va être encore plus agréable lorsqu'on essaye d'apprendre de nouveaux trucs. Ok, je vais essayer de zoomer encore. Et ici, on doit continuer à programmer, bien sûr. Alors, à ce moment même, on va passer dans le script. Et maintenant, on va passer à mettre X à réponse. Mettre X à réponse. Faut pas oublier quelque chose. X, c'est une variable. On a créé une variable. Mais dans Scratch, on sait qu'on peut créer une infinité de variables. Donc, on a le choix de choisir quelle variable à choisir. Donc, X, elle est à l'intérieur d'un menu sélectif. On doit sélectionner le nombre de variables qu'on crée. Donc, c'est un menu sélectif. Donc, on doit créer à l'intérieur de LaTeX un menu sélectif rien que pour X. Pour qu'elle nous affiche le flèche juste à côté. C'est un menu sélectif auquel on peut varier les variables, bien sûr. Alors, je me déplace. Alors, je vais écrire. Mettre, c'est toujours un bloc move. Hein. C'est toujours un bloc move. Je vais écrire bloc move. Voilà. Il se familiarise. Bloc move, mettre. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Slash inversé, je vais dire select menu. Je vais créer un select menu. C'est quoi le select menu? C'est un menu sélectif auquel je peux choisir toutes sortes de variables que j'ai créées. Select menu, j'ouvre mes alcoolades et je vais écrire grand X. Parce qu'à l'intérieur, il y avait grand X. La variable que j'avais créée en Scratch, c'était grand X. Donc, j'écris grand X. Voilà. Et je regarde un peu, grand X à réponse, bien sûr. A réponse, je sors de l'alcoolade, j'écris A, j'ouvre l'alcoolade, et là, je vais créer mon oval num. Vous connaissez oval num, là, le petit espace circulaire, oval num, réponse. Je vais écrire réponse. Voilà. Et je vais vous montrer maintenant quel genre de résultat peut nous afficher. C'est-à-dire l'autre bloc suivant, bien sûr. Alors, on va essayer de voir ça ensemble. Voilà. Récombiler. Et on va voir si le bloc, il est bien fait. Et c'est nickel. Vous voyez? Mettre X à réponse. Exactement. Typiquement comme celui de notre Scratch. Comme celui de notre script. Mais il est en qualité blanc-noir avec une qualité incroyable. Et X, il est maintenant dans sa petite zone sélective. C'est ça, le select move. À chaque fois que vous créez une variable et que vous mettez cette variable à l'intérieur d'un bloc sélectif, bah dans LaTeX, ça va devenir select menu. C'est un menu sélectif auquel tu peux varier tes variables, bien sûr. Choisir tes variables. On va continuer à programmer encore. Il nous reste pas mal de blocs. L'autre bloc aussi, ça va être la même chose, typiquement la même chose. Regardez, on va aller dans notre script. Ici, mettre étape 1 à x plus moins 5. Mais attention, étape 1, elle est dans sa menu sélective et on a plusieurs ovales ici. Un oval num. Un grand oval num qui contient x plus moins 5. Donc X, il est dans un oval num, on va créer ça pour lui, plus, et on va créer un oval num pour moins 5. Pareil pour cette qui est en bas. C'est-à-dire ces deux blocs-là, ils se ressemblent tellement qu'on peut faire ça vite fait. Allez-y, on commence. On va faire ça vite fait. On va créer notre bloc move rapidement. Bloc move. Et là, mettre. On va créer notre select menu. On va créer notre select menu. On crée notre select menu. Et à l'intérieur de ces select menus,
on va mettre étape 1. C'est étape 1, bien sûr. Voilà, c'est étape 1. On va mettre étape 1 à l'intérieur. Étape 1. Voilà, étape 1 est bien faite. Parfaitement. Et là, je continue à quoi? Je vais créer maintenant un oval num, un grand oval num. Je vais créer les premiers oval num. A / inversé oval num. Je vais créer le premier oval num. Et à l'intérieur de cet oval num, je vais mettre quoi? À l'intérieur de cet oval num, je vais mettre un autre oval num, deux autres oval num. Je vais créer le premier oval num pour x et un autre oval num pour le moins 5. Donc oval num x, on va créer le premier oval num pour x et l'autre c'est pour moins 5. Alors on va créer le premier oval num / inversé, bien sûr. On commence par / inversé oval num et à l'intérieur on va mettre x, grand X, bien sûr. Je sors de l'alcoolade, j'écris fois, c'est l'étoile bien sûr, j'écris fois et je vais créer l'autre oval num. Voilà, oval num pour moins 5. Pour moins 5. Et je vais essayer de voir le résultat. Recompiler et je vais essayer de voir le résultat. Incroyable. Vous voyez, mettre étape 1 à x fois moins 5. Je vais essayer d'écarter un peu les x. Je vais essayer de créer un petit espace pour que ça se mette au milieu. Voilà. Après, vous allez voir qu'elle va se déplacer juste au milieu. Voilà. Regardez, elle est juste au milieu. Vous voyez, x fois moins 5. C'est-à-dire la réponse que la variable x va prendre fois moins 5. Je continue encore. On va continuer pour l'autre bloc move. C'est exactement pareil. C'est-à-dire, on peut se familiariser juste en répétant cette alternative plusieurs fois. On peut se familiariser avec. On va zoomer un peu. Je continue. Bloc move, c'est typiquement pareil. Bloc move, mettre. J'écris select menu. Et là, je vais écrire étape 2. Select menu, étape 2. Voilà. J'écris bien étape 2. A. Exactement pareil. J'écris un autre oval num, bien sûr. Oval num. Et à l'intérieur de oval num, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre un autre oval num. Pour étape 1, voilà, pour étape 1. Et là, après étape 1, c'est plus moins 7. Voilà, plus moins 7. Je sors de l'alcoolade, plus. J'écris l'autre oval num. J'écarte un peu. Oval num. Voilà, oval num, moins 7. C'est moins 7. Je regarde. Oui, c'est moins 7. C'est bien moins 7. J'écris moins 7. Parfait. Maintenant, on va essayer de voir ce que ça donne. Bien sûr, on va essayer de voir ce que ça donne. Recompiler. Je vous montre bloc par bloc pour que vous admirez le travail que ça fait dans la LaTeX. C'est incroyable, franchement. Vous voyez, elle a tellement bien exécuté. C'est franchement, on fait même pas la différence entre les scripts originaux dans le logiciel Scratch et ces scripts là qui est fait par LaTeX, franchement. Et on continue pour le dernier bloc. Là, le dernier bloc, c'est dire. Et faites attention, dire c'est dans l'apparence. Et en apparence, en anglais, c'est look. Donc, au lieu d'écrire block move, on doit faire un block look. Et ce que vous voyez ici, étape 2, elle est dans un espace circulaire, bien sûr. Donc, elle est dans un ovale. Donc, on va créer pour elle, étape 2, un oval num. Pour 2 aussi, on va créer un oval num. Vous voyez, dire, et là, c'est un oval num pour étape 2. Pendant, il n'est pas dans un oval num, mais 2, il est dans un oval num. Vous voyez, maintenant, on va essayer de créer. Vous voyez que ça vous, après tant de répétitions, après tant d'exécutions, on peut faire. J'ai créé mon block move. Alors, je commence. Et là, je vais créer un oval num pour 2. Et étape 2, puis bien sûr. Oval num pour étape 2.
Voilà. Je vais créer Oval Num pour l'étape 2. Oval Num. J'ai pas écrit les slash inversés. J'ai écrit les slash inversés parce que si j'écris pas les slash inversés, ça va pas sortir. Oval Num. Je clique et là j'écris étape 2. J'écris étape 2. Et là, je retourne dans mon script. Étape 2. Pendant, il n'est pas dans un Oval Num. Donc je sors de l'alcoolade. J'écris pendant. J'écris pendant sans aucune Oval Num. J'écris pendant tout court. Voilà. Je me déplace un peu. J'écris pendant. Et là, je vais créer un autre Oval Num. Slash inversé. Oval Num. Je vais créer un Oval Num pour 2. Alors, j'écris slash inversé Oval Num. Et là, je vais mettre à l'intérieur 2. Et je sors de l'alcoolage. Je vais écrire seconde. Seconde. Voilà. Je vais essayer de voir un peu le résultat. Avant, je vais essayer de modifier. Là-bas, j'ai écrit un bloc move. Je dois changer. C'est pas un bloc move, mais c'est un bloc look. Voilà, c'est un bloc look. Parce que dire c'est apparence, donc c'est un bloc look. Voilà, bloc look. C'est bien. Et là, j'ai oublié d'écrire dire. Voilà, bloc look, dire, Oval Num, étape 2, tout. Voilà, tout est prêt maintenant. On va essayer de voir. On va générer pour voir le résultat. Et voilà, on va voir le résultat que ça donne. Et franchement, c'est vraiment rien à dire. Tout est là. Je vais essayer de zoomer pour vous, pour que vous admirez les travaux. Tout est là. Tout est là. Franchement, c'est incroyable. Et en plus, je vous en parle même pas de la qualité. Elle est vraiment, vraiment incroyable. Avec ces genres de manipulations sur LaTeX, on obtient un script Scratch vraiment, vraiment très incroyable. Comme ça, si on prend une capture d'écran et qu'on le met quelque part à côté d'un exercice, c'est franchement visible pour les élèves et aussi pour vous aussi. Parce que dans certains devoirs, on essaie de minimiser les espaces et ça, c'est vraiment, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, énormément, ça aide beaucoup, franchement. Et c'est une question d'adaptation. C'est juste quelques petites manipulations de gauche à droite. C'est quelques petites manipulations. Et franchement, c'est incroyable. Incroyable. Et on peut se familiariser avec ces genres de manipulations. Et on peut télécharger aussi les travaux. Scratch 3, voilà, il est déjà téléchargé pour moi. Je vous montre la qualité que ça donne. Je zoome pour vous. Après avoir téléchargé en PDF, voilà, il est là. Tout est là, tout est clair et net, avec une qualité stratosphérique.